Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les forces politiques en ordre de bataille au Tchad à l'approche de la présidentielle de 2016 où l'opposition affine sa stratégie pour atteindre l'alternance. Les élections sont reportées au Burundi. Le président Pierre Nkurunziza a signé jeudi un décret officialisant le report sine-die des législatives et des communales. Et découverte dans ce journal de la troupe de théâtre nigériane Tambari, sa particularité, elle est constituée de chauffeurs, mécaniciens ou encore couturiers. Mais tout d'abord, le roi du Maroc, Mohamed VI, est attendu ce vendredi au Gabon pour une visite de travail et d'amitié. Il s'entretiendra avec le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Les deux chefs d'État signeront de nouveaux accords bilatéraux, notamment dans le secteur du développement humain. Ils procéderont également au lancement des travaux du centre de formation professionnelle dans les métiers du transport et de la logistique. Au Tchad, les forces politiques sont déjà tournées vers la présidentielle de 2016. Les partis affinent leur stratégie. L'opposition notamment est en ordre de bataille. Objectif, atteindre l'alternance. Awa Barkala. La campagne pour les élections en 2016 au Tchad n'est pas encore lancée et pourtant, l'opposition se met déjà en ordre de bataille. Après 25 ans de règne du président tchadien Idriss Déby, pour les députés de l'opposition, un changement à la tête du pouvoir s'impose et les ressources du Tchad doivent être mieux réparties. La manne pétrolière devrait apporter beaucoup, mais en termes de réalisation, nous ne voyons pas. Le Tchad est loin de ses capacités de développement. Aujourd'hui, vous avez à N'Djamena des gens qui boivent l'eau du puits. Est-ce qu'il faut que la population soit à l'abri de toutes les mauvaises surprises sécuritaires? Et la première des sécurités, c'est la santé, c'est l'eau potable, c'est l'électricité en termes de développement. Un pays qui n'a pas d'électricité ne peut pas se développer, aucun programme ne peut fonctionner. Mais la nouveauté historique des élections 2016 au Tchad sera l'expérience du kit biométrique de vérification. Pour de nombreux observateurs, cet outil biométrique a contribué au succès du scrutin présidentiel au Nigeria voisin. Pourtant, pour l'opposition, le doute persiste et l'ombre de la fraude plane toujours sur le scrutin à venir. Et nous nous battons contre la fraude. Déjà, vous savez que c'est la biométrie qui va cette fois-ci nous amener aux élections, la biométrie électorale avec le recensement biométrique, qui est déjà biaisé parce que l'opérateur qui a été désigné la semaine dernière est déjà récusé. On n'a pas respecté les normes. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas respectées? Tout simplement parce que le système est habitué à la fraude et que pour cette fois-ci, nous on dit qu'il n'y aura pas de fraude. En tout cas, il n'y aura pas zéro fraude, mais on va diminuer pour faire en sorte qu'on avance un peu plus chaque fois vers la démocratie. Si les députés de l'opposition tchadienne se sont félicités de l'intervention du Tchad dans la lutte contre Boko Haram, ils ont fait part de leur scepticisme quant à l'instrumentalisation de l'armée par le président Idriss Déby à des fins politiques. Ils déplorent également le manque de transparence dans la gestion du budget alloué à l'armée tchadienne et pensent qu'une aide extérieure sera bien plus que nécessaire pour continuer la campagne militaire contre Boko Haram. Au Burundi, les élections législatives et communales qui devaient se dérouler ce vendredi et marquer le début des élections générales sont reportées. Elles auront lieu à une date ultérieure qui sera fixée par la commission électorale. L'élection présidentielle est également repoussée. Ibrahim Ndiaye. Report de la présidentielle au Burundi. Les autorités burundaises ont répondu favorablement à la demande des États de l'Afrique de l'Est. Les chefs d'État de l'Organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Est avaient demandé, lors de leur sommet du 31 mai 2015 à Dar es Salaam en Tanzanie, le report des élections au Burundi. Le gouvernement burundais a annoncé que l'élection présidentielle prévue le 26 juin aura lieu avant le 26 août 2015. Mais pour la société civile, la priorité est ailleurs, notamment la lutte contre l'insécurité et le renoncement à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le report des élections ne résout pas de problème par rapport à l'organisation des élections. Parce que le premier problème, c'est qu'il y a une insécurité à Bujumbura et il y a une insécurité à l'intérieur du pays. Il y a des manifestations de contestation du troisième mandat du président Nkurunziza. Donc, au lieu de se précipiter à donner des calendriers pour les élections, il aurait fallu d'abord amener la sécurité dans le pays. Il aurait fallu d'abord désarmer les milices Imbonerakure. Et puisqu'on ne peut pas vraiment entrer dans le processus électoral alors qu'il y a des manifestations, alors qu'il y a des tueries, des désarmements, qu'il y a des assassinats ciblés et qui se font par des agents de l'État. Sur le plan des négociations, 17 partis et organisations politiques ont affirmé ce mercredi 4 juin leur engagement à poursuivre le dialogue pour l'organisation d'élections libres et apaisées. Ce report devrait donc favoriser le dialogue entre les différents acteurs du conflit.
Le report des élections par le gouvernement est une bonne chose. D'abord, ça permet de réfléchir, de pouvoir discuter si jamais ils vont dans le sens de ce qui a été décidé par le président de l'East Africa. Et ça permet aussi à l'opposition de réfléchir si l'opposition peut négocier ou pas. Donc, on peut saluer ce report. La sécurité au niveau du pays peut se décider justement pendant ce report. C'est pendant ce report qu'il peut y avoir des discussions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la sécurité, au niveau du désarmement des Imbonerakure. Il faut toujours un report avant tout. Sinon, s'il y avait les élections, on ne pouvait pas décider pour autre chose. Donc, ça pourrait, si vraiment le gouvernement est de bonne foi et si l'opposition accepte la main tendue, on pourrait dire que ça peut évoluer dans le sens qui peut favoriser la paix au Burundi. Les élections législatives ont également été reportées. Rappelons que la date du 26 août correspond à la limite du délai prévu par la Constitution pour l'organisation des élections. Au Cameroun, environ 1500 enfants ont été kidnappés depuis fin 2014 par le groupe terroriste nigérian Boko Haram. Des enfants qui seraient utilisés pour des travaux, comme combattants ou même comme boucliers humains lors des affrontements. Pour rappel, les attaques de Boko Haram au Cameroun ont démarré en juillet 2014. Et au Cameroun, toujours rencontre avec le docteur Georges Bouélé, chirurgien viscéral à l'hôpital central de Yaoundé. Avec son association des compétences pour une vie meilleure, il apporte des soins gratuits aux personnes démunies. Une mission qui l'amène dans les zones les plus reculées du pays. Un reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Éliminer les souffrances et redonner du sourire aux malades les plus démunis de l'arrière-pays, c'est la raison d'être d'Ascovim, l'association des compétences pour une vie meilleure. Véritable hôpital itinérant, cette armée de médecins et de civils bénévoles parcourt les zones les plus enclavées du Cameroun un week-end sur deux pour prodiguer des soins médicaux gratuits aux populations. À l'origine de ce projet, Georges Bouélé, chirurgien viscéral camerounais. Marqué par un drame familial, il consacre depuis plus de 10 ans tout son temps libre aux plus nécessiteux, où qu'ils se trouvent. J'ai eu la parole d'un sage un jour qui a dit que nous devons être le crayon qui dessine le bonheur ou alors la gomme qui efface les souffrances. J'ai un parent qui a souffert pendant 23 ans de maladie. Je suis né dans une famille modeste et ce parent m'a toujours dit, c'était mon père, il m'a dit, tu vois comment on souffre pour rencontrer un spécialiste. Un jour, si tu deviens un spécialiste de chirurgie, de médecine, n'hésite pas à aller vers les populations pauvres. Je suis un gars qui a beaucoup bénéficié des grâces de Dieu. Je suis chirurgien aujourd'hui, je l'ai toujours voulu et je l'ai été. Pour les bénéficiaires de cette action humanitaire, comme ici à Bako, dans l'ouest du Cameroun, la descente des équipes d'Ascovim est considérée comme un véritable cadeau du ciel. On est déjà à plus de 650 personnes consultées gratuitement avec des médicaments gratuits. Et il va jusqu'aux opérations chirurgicales gratuites aussi. Je pense que c'est l'aubaine qui est tombée du ciel. Et pour la population que je représente, la population ne peut dire par ma voix que 1000 fois merci à cette œuvre et que nous prions Dieu pour que ce grand médecin vive longtemps, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de laisser son travail propre et venir faire gratuitement son travail ailleurs. Surnommé Georges de la jungle par les Américains, Georges Bouélé a décroché en 2013 le prix CNN Heroes pour son action humanitaire. Chaque année, Ascovim, c'est 15 000 à 20 000 consultations gratuites, plus de 2 500 interventions chirurgicales gratuites, 3 000 paires de lunettes optiques distribuées, des soins dentaires à plus de 4 000 personnes et du matériel scolaire à plus de 21 000 enfants et enseignants. La direction à présent le Nigeria pour découvrir la troupe de théâtre Tambari. Le groupe a été créé en 2009 à Abuja. Sa particularité, elle est constituée uniquement d'amateurs. Ils sont chauffeurs, mécaniciens ou encore couturiers, mais partagent la même passion de la comédie. Un reportage de notre correspondante à Folake-Onoye. Ils sont couturiers, mécaniciens ou encore chauffeurs de taxi. Ils partagent tous la même passion, le théâtre. Le Tambari Théâtre Group a été créé à Abuja, au Nigeria, en 2009. La scène, Abdoulaye Aliou s'y est progressivement habitué. Je peux aller n'importe où pour les spectacles, mais je suis basé ici. Les gens nous appellent pour venir jouer pour eux. Nous pouvons faire des spectacles en Yoruba, Igbo, Hausa et d'autres langues, de sorte que nous avons souvent beaucoup de clients. L'art du spectacle est pourtant un passe-temps pour Abdoulaye Aliou. Il est couturier de profession. Et comme lui, tous ses compagnons du Tambari ont chacun un métier différent du théâtre.
Je suis tailleur de profession, mais je fais ce métier de théâtre pour la passion, même si le travail de tailleur m'apporte plus d'argent. Nous faisons beaucoup dans ce groupe, le drame, nous chantons, nous dansons, nous faisons aussi des acrobaties. Le groupe est situé au cœur de Art and Craft Village, un lieu très fréquenté par les touristes. Actuellement, le groupe cherche activement un soutien pour produire son premier long métrage. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.